مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. كالعادة نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. كذلك ما ننساش نقول أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو ديريكت هذم اللي قاعد نقدم فيهم سور ما باج فيسبوك وسور ما شين يوتيوب. كذلك حسب رأيي لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيكو. ما ننساش نقول دون سيت انترودكسيون اللي أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش سول لي زيكزارسيس et les méthodes اللي قاعد أنا نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي الشخص يستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي يمشي لأخصائي علاج طبيعي ولو كينيزيثيرابيوت سولون لو كا اللي يبدا قدامه يختار لي زيكزارسيس et les méthodes اللي باش يستعملهم dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique selon le cas كيف ما قلت اللي يبدا قدامه. إذا نتعداو الموضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم سي اون سيبوز اللي جانا شخص وقال أنه عنده دي دولور في ساقه au niveau معناها de tiers inférieur du tibia de l'os tibial يعني قبل الشوفي. on a fait des tests de diagnostic physiothérapique ولقيناهم كلهم négatifs. À quoi penser et quel test de diagnostic physiothérapique appliquer? Dans ce cas-là, il faut penser à ce qu'on appelle une lésion au niveau de la syndesmose. Une lésion au niveau de la syndesmose. C'est une membrane fibreuse. C'est une membrane fibreuse qui est située entre le tibia et le fibula, c'est-à-dire situé entre le tibia et le fibula, le péroné, les deux os, entre l'os tibial et entre l'os fibulaire, l'os péroné. Pour faire le diagnostic physiothérapique, le kinésithérapeute يجي et يجي قدام le patient et en décubitus dorsal sur la table d'examen, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire le kinésithérapeute? D'une main, il tient l'extrémité, de part et d'autre, il tient au niveau du tiers inférieur de la jambe, il tient d'un côté le tibia et de l'autre côté l'os péroné. Yani, il tient d'une main l'os tibial et de l'autre côté l'os du péroné. Le fibula. Il commence le test à partir du tiers supérieur de la jambe. Et puis, il va faire un mouvement de rapprochement comme s'il va rapprocher le tibia et le fibula, le tibia et le péroné. Une main va pousser vers le péroné et l'autre main va pousser vers le tibia. En fait, il va faire comme s'il va faire une compression au niveau de la membrane, كيف ما قلت appelée syndesmose tibio-fibulaire. Là, s'il y a, on explique le test, il continue à faire la pression tout en plaçant les deux mains de plus en plus bas au niveau toujours de l'os tibial et de l'os péroné, au niveau de la jambe. S'il y a une douleur en regard de la membrane interosseuse, وإلا
juste une douleur au niveau de l'extrémité inférieure de la jambe, au niveau tibial et du péroné au niveau de l'extrémité inférieure de la jambe. Là, le diagnostic physiothérapique est une lésion de la syndesmose. Et là, la douleur sentie par le patient sera expliquée. Le diagnostic physiothérapique est une lésion de la membrane interosseuse tibio-fibulaire. On dit aussi que le diagnostic physiothérapique est une lésion au niveau de la syndesmose tibio-fibulaire. Voilà. Là, il y a plusieurs possibilités lors de la lésion de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure. On commence par la plus simple. La plus simple, c'est une atteinte de la membrane interosseuse tibio-fibulaire, c'est-à-dire une atteinte de la syndesmose sans lésion ligamentaire. Et dans ce cas-là, en plus de la douleur, on trouve ce qu'on appelle un déficit de translation entre le tibia et le fibula. La syndesmose tibio-fibulaire inférieure favorise l'ascension de la fibula par rapport aux tibias. Elle favorise ce qu'on appelle la translation entre le tibia et la fibula. Pour cela, lors du diagnostic physiothérapique, lors de l'examen clinique physiothérapique, il faut évaluer la mobilisation spécifique, la mobilité spécifique entre le tibia et le fibula. Il faut évaluer donc ce qu'on appelle la translation du tibia par rapport au fibula et de la fibula par rapport au tibia. Et pour cela, on fait une mobilisation spécifique entre le tibia et le fibula sous forme de translation et on va évaluer s'il y a un déficit de translation. Le traitement physiothérapique sera d'une part de l'antalgique, c'est-à-dire l'infrarouge, l'électrothérapie, la cryothérapie, l'ultrason, sauf contre-indication. La cryothérapie et l'infrarouge ne doivent pas être appliqués lors de la même séance pour éviter un choc au niveau de leur application, c'est-à-dire au niveau de la jambe. Et puis, il faut récupérer le déficit de translation entre le tibia et le fibula, et donc faire une mobilisation spécifique tibio-fibulaire au niveau inférieur de l'os tibial et au niveau inférieur de l'os péroné, de l'os fibulaire. Passons au deuxième cas. Le deuxième cas de la syndesmose. Là, on doit évaluer l'état des ligaments. ذكر أني في فيديو سابقة sur ma page Facebook حكيت على comment on fait l'évaluation de chacun des ligaments au niveau de la cheville. Et là, on va parler de plusieurs ligaments. À part le ligament deltoïde qui stabilise la cheville en médial, ou اللي حكيت عليه قبل, l'atteinte de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure peut favoriser une distension ligamentaire ou une lésion sous forme de déchirure ligamentaire. Quels sont les ligaments qui peuvent être concernés? On parle de ligaments tibio-fibulaire inférieur. On parle aussi du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. On parle aussi du ligament tibio-fibulaire postéro-inférieur. On parle aussi du ligament interosseux et on parle aussi de ce qu'on appelle le ligament transverse. Le ligament transverse
qui est appelé aussi le ligament tibio-fibulaire postérieur. L'ekhr, ligament tibio-fibulaire postéro-inférieur, le ligament transverse, est aussi appelé le ligament tibio-fibulaire postérieur. Alors, on va évaluer s'il y a une distension ligamentaire ou bien s'il y a une déchirure à leur niveau. On commence par s'il y a une distension ligamentaire. Alors, s'il y a une atteinte de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure avec une distension de ce qu'on appelle le ligament tibio-fibulaire inférieur, on va passer à ce qu'on appelle la biomécanique. Dans la biomécanique, on va chercher quels sont les mouvements qui sont responsables, les mouvements du pied, les mouvements de la cheville, qui sont responsables de mettre le ligament en étirement. Dans ce cas-là, le ligament tibio-fibulaire inférieur. La biomécanique dit que c'est le mouvement de flexion dorsale de la cheville, ou le mouvement de rotation externe du pied, ou les deux mouvements combinés, c'est-à-dire une flexion dorsale accompagnée par une rotation externe. Pour traiter ça, on commence par les adjuvants antalgiques. L'infrarouge, la cryothérapie, l'ultrason, l'électrothérapie. Sauf contre-indication, مانيش باش نعاود نذكر هذه آخر مرة أنه on n'applique pas l'infrarouge et la cryothérapie lors de la même séance de traitement kinésithérapique. Alors, pour remettre le ligament en position de non-étirement, dans la normale, il faut chercher les autres mouvements. Et dans ce cas-là, on va chercher la flexion plantaire et la rotation interne. Et donc, le kinésithérapeute propose aux patients des exercices de renforcement des fléchisseurs plantaires de la cheville. Par exemple, le triceps sural. Le triceps sural, à titre d'exemple, patient يبدأ واقف قدام un mur et puis il prend appui sur les orteils et il réalise une flexion plantaire pour renforcer le muscle triceps sural. On peut renforcer aussi le muscle l'enfléchisseur de l'hallux et les muscles fléchisseurs communs des orteils, puisqu'il favorise aussi une flexion plantaire au niveau de la cheville. Le renforcement, dans ce cas, نبدأ بالrenforcement concentrique. Puis, on va chercher le travail excentrique. Le travail excentrique en ce qui concerne les fléchisseurs dorsaux et le rotateur externe. On réalise donc, pour un travail excentrique des fléchisseurs dorsaux de la cheville, un travail de flexion plantaire lente et freinée. Pour cicatriser le ligament tibio-fibulaire inférieur. De même, on va faire des exercices en excentrique pour les rotateurs externes du pied. Et donc, on va faire de la rotation interne du pied, voilà, lente et freinée. Cela favorise la cicatrisation au niveau du ligament. Le renforcement des fléchisseurs plantaires et du rotateur interne du pied favorise lui-même la cicatrisation, puisque ça va aider le tendon à cicatriser. Ça va diminuer les contraintes sur le tendon. Pour la cicatrisation encore, on peut utiliser ce qu'on appelle le K-tapping. C'est intéressant. Voilà, le K-tapping, il est
intéressant. B. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher petit à petit une réadaptation tendineuse et musculaire et ligamentaire dans les mouvements qui étaient à l'origine de ce qu'on appelle la mise en tension du ligament tibiofibulaire inférieur. Et donc, on va aller du statique, du travail de renforcement statique, en flexion dorsale, puis en rotation externe, et puis on va travailler dans des courses de petite amplitude dans ces mouvements. On peut utiliser le système de mécanothérapie et on peut utiliser le renforcement contre résistance manuelle ou elle avec charge, qui n'est pas manuel. Voilà, ou elle avec le système de l'élastique résistant. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la syndesmose, la lésion de la syndesmose tibiofibulaire avec étirement au niveau du ligament tibiofibulaire inférieur. Si vous voulez, pour rendre le travail un peu plus facile, on peut ne pas chercher le travail excentrique. Voilà. Le travail excentrique, lors de la lésion du ligament tibiofibulaire inférieur. Alors que, c'est très juste, lors de la distension ligamentaire. Une fois une réadaptation, voilà, et le tendon n'est plus étiré, on va chercher le travail de contrôle moteur. C'est si important. Le travail de contrôle moteur au niveau de la cheville, dans les différentes amplitudes, lors de la flexion dorsale ou lors de la rotation externe du pied. Pour faire ça, on va placer le tibia colmar fi position de flexion du genou. L'os tibial avec l'os péroné et on va proposer au patient de faire lors du travail de réadaptation tendineuse et ligamentaire en flexion dorsale et en rotation externe dans des petites amplitudes, dans toute l'amplitude, la flexion dorsale et la rotation externe. Et on place le tibia et l'os péroné dans différentes positions de flexion du genou. Marra, genou fléchi à 90 degrés, marra à 30 degrés, marra à 40 degrés, ou hakik. Il ne faut pas oublier de travailler la mobilité au niveau de la cheville et du pied. Il faut chercher la flexion dorsale, c'est important puisque on va la chercher petit à petit, بشوية كيف ما قلت. On réadapte et on cherche la flexion plantaire, la rotation externe et la rotation interne. La flexion dorsale de la cheville, نقولوا احنا في لغة الكينيزيثérapie تحل la pince entre le tibia et le fibula. Elle favorise une aération entre le tibia et le fibula. Il ne faut pas oublier de travailler la mobilisation spécifique tibiofibulaire au niveau inférieur de la jambe. كذلك, il ne faut pas oublier de travailler la mobilité spécifique talocrurale. C'est important. Enfin, le ligament ne sera plus mis en tension si la cheville passe en flexion dorsale ou elle en rotation externe. De même, on peut combiner le mouvement de flexion dorsale et de rotation externe, flexion dorsale de la cheville et rotation externe du pied, dans le travail de réadaptation ligamentaire, tendineuse et musculaire.
en réalisant dans des petites amplitudes, par exemple une flexion dorsale, et on l'accompagne par une rotation externe. Puis, un cabr fait l'amplitude de flexion dorsale, et puis un cabr en même temps fait l'amplitude de la rotation externe. On réalise des mouvements adaptés jusqu'à réadaptation ligamentaire, tendineuse et musculaire lors de mouvements combinés de flexion dorsale et de rotation externe. Alors, on passe à la syndesmose, l'atteinte de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure avec un étirement de ce qu'on appelle le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose et c'est les mouvements qui le mettent en tension sont les mêmes, c'est-à-dire la flexion dorsale et la rotation externe. Et le travail, lorsque le tendon, lorsque le ligament est étiré, c'est le même travail. Et puis, s'il y a une déchirure partielle, par exemple, on va utiliser le travail excentrique. Voilà, et ça va être guéri. En plus, le travail excentrique, en plus de tout ce que j'ai dit. Le cas tapping, les bandes adhésives, il favorise la cicatrisation. On passe au troisième cas. L'atteinte de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure avec un étirement au niveau du ligament tibio-fibulaire postéro-inférieur. On passe à la biomécanique. La biomécanique nous renseigne que la mise en tension du ligament tibio-fibulaire inférieur se réalise lors de la flexion plantaire ou lors de la rotation externe ou lors de la flexion plantaire combinée à la rotation externe. Quand on parle rotation externe, au niveau du pied. Et là, on va remettre le tendon en position de non-tension, match mis en tension, il doit être relâché. Et pour cela, on va chercher ce qu'on appelle la flexion dorsale et la rotation interne. Alors, on renforce avec un travail concentrique ce qu'on appelle les fléchisseurs dorsaux, le muscle jambier antérieur principalement. On renforce ce qu'on appelle les extenseurs des orteils, le long extenseur du gros orteil. On va chercher le renforcement du rotateur interne, voilà, au niveau du pied. Le travail sera concentrique dans ce cas. Et puis, l'utilisation d'adjuvants antalgiques, l'infrarouge, l'électrothérapie, l'ultrason et la cryothérapie, selon le cas, voilà. Et puis, on va petit à petit réadapter le ligament, le tendon et le muscle. Quel tendon et quel muscle réadapté? Le ligament dhahr, c'est le ligament tibio-fibulaire postéro-inférieur. Pour le muscle et le ligament, ce sont les muscles de la flexion plantaire, c'est-à-dire le triceps sural et le tibial postérieur, ou le fléchisseur, le long fléchisseur de l'hallux et le fléchisseur commun des orteils. Les rotateurs externes. Voilà. Pour cela, on va faire un travail statique petit à petit pour ces mouvements et puis il sera dynamique dans des petites courses,
dans des courses de plus en plus grandes jusqu'à atteindre l'amplitude maximale de la flexion plantaire et de la rotation externe du pied. كذلك un travail de réadaptation pour les mouvements combinés. كيف ما فسرت قبيلة ينجم يعمل flexion plantaire accompagnée d'une rotation externe du pied. Dans des petites amplitudes, بعد نكبروا l'amplitude de la flexion plantaire et l'amplitude de la rotation externe jusqu'à faire le mouvement sans douleur et avec une mobilité كاملة lors de mouvements combinés de flexion plantaire accompagnés de rotation externe. Voilà. كذلك l'application de K-tapping مهمة, le tape kinésithérapique, les bandes adhésives pour la stabilisation, pour la lutte contre la douleur et pour la cicatrisation. S'il y a une déchirure au niveau du ligament, là on va appliquer le K-tapping كذلك pour la cicatrisation, مش la cicatrisation, pour la cicatrisation, وكذلك pour ce qu'on appelle la stabilité de l'articulation tibio-fibulaire. كذلك le travail excentrique. Voilà, on va chercher كذلك le travail excentrique pour la cicatrisation tendineuse, ligamentaire et musculaire, et dans ce cas, c'est la cicatrisation ligamentaire. Voilà. Ensuite, le travail de contrôle moteur, كيف ما قلت, on place le tibia et le péroné dans différentes positions, voilà, lors de la flexion de genou, et le patient va réaliser la flexion plantaire et كذلك la rotation externe, ou elle, les deux mouvements combinés. Ensuite, ما ننساش pour le ligament tibio-fibulaire postéro-inférieur, nous avons une autre possibilité de mise en tension de ce ligament. C'est la position de flexion dorsale accompagnée par la position de rotation, par le mouvement de rotation interne du pied. يظهر لي فهمت le principe du travail, مش لازم نزيد je développe. وإلا peut-être يلزمني je développe, je pense أنكم تستناو أني je développe. Alors pour diminuer les tensions à les ligaments, on va chercher la flexion plantaire et on va chercher la rotation externe du pied. Et puis, le K-tapping est important, les bandes adhésives, c'est si important, il ne faut pas oublier d'utiliser كذلك ce qu'on appelle les adjuvants antalgiques اللي كنت نحكي عليهم من أول فيديو وكذلك قبيلة شوية في الفيديو. Ensuite, une réadaptation ligamentaire, tendineuse et musculaire en cherchant la flexion dorsale, la rotation interne, la flexion dorsale accompagnée de la rotation interne. Et puis, un travail de contrôle moteur. Et dans tous ces cas, il ne faut pas oublier de chercher la mobilité au niveau de la cheville. Voilà. Il y a ce qu'on appelle une déchirure au niveau du ligament tibio-fibulaire postéro-inférieur. On va stabiliser et cicatriser à travers le K-tapping et à travers le travail excentrique. Voilà. On passe à ce qu'on appelle une lésion on passe à ce qu'on appelle le dernier cas de l'atteinte de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure, ou atteinte de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure avec une atteinte du ligament interosseux. Dans ce cas-là, la biomécanique nous renseigne
que la flexion dorsale surtout met en tension le ligament interosseux. ولكن كذلك la rotation externe elle met en tension le ligament interosseux si elle est exagérée. Pour le cas d'étirement de ce ligament, on va chercher tout d'abord à diminuer la douleur et à traiter la douleur. Et donc, on applique les adjuvants antalgiques et les حكيت. Ensuite, on va chercher à diminuer les tensions au niveau du ligament interosseux. Et donc, on va chercher la flexion plantaire, que ce soit du point de vue mobilité, que ce soit, on cherche le mouvement KD pour diminuer la tension, on cherche la mobilité et le travail concentrique des muscles. Dans ce cas-là, puisque c'est la flexion dorsale, ou la rotation externe qui met ce ligament en tension, on va chercher la flexion plantaire et on va chercher la rotation interne au niveau du pied. Un travail concentrique plus un travail de mobilité, et puis, dans quel sens? Dans le sens de la flexion plantaire, puisque c'est la flexion dorsale qui le met en tension, et dans le sens de la rotation interne du pied, puisque c'est la rotation externe du pied qui met ce ligament en tension. Et puis, on va faire un travail de réadaptation ligamentaire qui s'accompagne automatiquement par un travail de réadaptation tendineuse et musculaire. Et on va chercher, statiquement et puis dans des petites courses, d'une façon dynamique jusqu'à atteindre la totalité de la course totale, toute l'amplitude. En dynamique, on cherche la flexion dorsale et puis on cherche la rotation externe selon le cas. Il ne faut pas oublier d'utiliser dans le cas de lésion de déchirure du ligament ce qu'on appelle le travail excentrique. Voilà, le travail excentrique et les bandes adhésives pour la cicatrisation. Voilà. Il ne faut pas oublier de chercher et de proposer aux patients des exercices de contrôle moteur au niveau de la cheville et du pied. En tout cas, حاولت نختصر برشا la vidéo. إن شاء الله كانت مفيدة. Elle est pleine d'astuces, elle est si importante. حبيت نقول أنه هذه c'est une astuce للسادة اللي يحبوا qui sont intéressés par la kinésithérapie, c'est que la flexion dorsale, elle favorise l'aération entre ce qu'on appelle le fibula, le péroné et le tibia. Femme une pince, binetum, elle ouvre cette pince. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier de faire le travail de mobilisation spécifique tibio-fibulaire. La translation entre le tibia et le fibula. Taban, il est si important de renforcer le muscle du genou et de renforcer les orteils. Inch'Allah, الفيديو كانت مفيدة. شوي آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. La kinésithérapie est un art وأشبهه ببحر من العلم. مرحبا بكم. إن شاء الله الفيديو كانت مفيدة. كيف ما قلت شوي آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء وشكرا على المتابعة. مرحبا.